Voulez-vous participer tous à la vie nouvelle que Dieu ressuscité, Jésus ressuscité, veut pour chacun de nous? Nous avons vu dans 2 vidéos ce cadeau du baptême que Jésus nous a donné par sa mort et sa résurrection. Et aujourd'hui, nous allons voir comment cette vie nouvelle va remplir les apôtres et les disciples de Jésus. Que ta parole, Seigneur, soit dans mon intelligence, sur mes lèvres et dans mon cœur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils chasseront les esprits mauvais. Voilà une façon de vivre de manière formidable. On peut chasser le mal. Voilà. Et Jésus, qui parle à ses disciples, leur dit « Vous chasserez le mal ». Et il leur dit aussi « Vous parlerez un langage nouveau ». Tous ceux qui deviendront croyants, tous ceux qui seront baptisés. Et quel est ce langage nouveau? C'est la parole. Elle est là devant vous, tout entière. Cette parole que Jésus a voulu nous laisser, dont le peuple, à commencer par Marie, Saint Joseph, et avec lequel Jésus a grandi et qu'il a émerveillé aussi, vous vous souvenez, les pharisiens, les docteurs de la loi, étaient émerveillés de ce que l'enfant Jésus savait, connaissait si bien la parole. Alors cette parole, elle nous dit aussi, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Voilà. Jésus, avec les disciples, n'est-ce pas, va les aider à accomplir ce que lui-même faisait. Vous vous souvenez, le paralytique qui a été guéri, la veuve de Naïm dont le fils avait été ressuscité par Jésus. Vous vous souvenez de tous ces miracles? Eh bien, ce sont des signes qui vont aider les personnes à croire en la parole des disciples. Les disciples vont faire comme Jésus. S'ils prennent un serpent dans leurs mains, il ne leur fera aucun mal. S'ils boivent un poison, il ne leur fera pas de mal. Quel beau signe! Les gens qui vont les voir et qui vont les écouter vont être émerveillés. Aussi, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades s'en trouveront bien. Vous avez entendu la parole. Tous ceux qui croiront et seront baptisés pourront accomplir ces gestes comme des signes pour aider toutes les nations, toutes, dans le monde entier, à croire. Croire en cette parole de Jésus. Puis, Jésus, après avoir prononcé ces paroles, il emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il va bénir les disciples. Et tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Ça, c'est le récit de la fête de l'Ascension que nous allons fêter 40 jours après Pâques, un jeudi. Et cette fête de l'Ascension, eh bien, nous montre les disciples qui vont repartir tout joyeux. Voilà. Ils ont confiance maintenant dans cette parole que Jésus, vient de leur dire. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Et donc, ils s'en allèrent proclamer la bonne nouvelle.
Et le Seigneur travaillait avec eux. Ils ont eu confiance en l'amour de Dieu. Cette confiance qui avait été perdue au moment de la création par le premier homme et la première femme, cette confiance dans l'amour de Dieu est revenue avec Jésus. Et ça, tout ça, c'est l'œuvre du Père, avec son Fils Jésus. Avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Les apôtres ont reçu des forces pour aller annoncer la bonne nouvelle, de retrouver tout l'amour, toute la confiance en Dieu, de la partager à tous et de leur dire que même si Jésus est remonté au ciel auprès de son Père, c'est parce que de toute éternité, son Père l'avait envoyé pour cette œuvre, mais avait prévu aussi que Jésus le regagne et le ciel et se trouve assis à la gloire de Dieu. En attendant un jour, mes enfants, que l'Esprit Saint descende sur nous tous, en particulier sur les apôtres d'abord, le jour de la Pentecôte, ensuite le jour de notre baptême, et ensuite le jour où nous ressusciterons tous à la fin des temps. Nul ne sait quand aura lieu la fin des temps. En attendant, soyons joyeux comme les apôtres, allons vivre de cet amour et de cette confiance en Dieu, prions de tout notre cœur en demandant à l'Esprit Saint de féconder toutes nos prières. Cet amour que Dieu veut nous donner, c'est l'Esprit du Père et du Fils. C'est quelqu'un, c'est une personne divine, c'est l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu montes au ciel, tu nous envoies ton esprit. Seigneur Emmanuel, ta mission est accomplie. Jésus, tu nous envoies par les chemins et les monts, témoins de ta joie, proclamer ton nom. Ta bonne nouvelle, nous l'annoncerons. L'Esprit nous appelle, parmi les nations, que ton évangile résonne en écho à travers les monts et bas-fonds. Jésus, tu nous apprends à aimer notre prochain, qu'il soit juif ou païen, romain ou samaritain. Jésus, tu nous invites à nous rendre au bout du monde, enseigner ta parole partout à la